messieurs, dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette petite Fabia. Alors, deux moyens de se distinguer en Skoda Fabia. Soit on prend la version Monte Carlo qui se donne des airs de sportive, soit on choisit cette version, c'est la version Scoot, une petite version baroudeuse de la Fabia. Bon, il ne s'agit pas d'une 4 roues motrices. On a en fait que le look. On a des bas de caisse noirs tout autour de la voiture, des gros pare-chocs noirs aussi, des boucliers spécifiques avec de gros anti-brouillard. On a aussi une caisse qui était surélevée de quelques centimètres. On a de grosses jantes en 17 pouces. Alors ça, c'est avec des barres de toit. Alors ça, c'est juste pour lui donner un petit côté original à ce Fabia. À bord, Skoda n'essaye pas de nous en mettre plein la vue au niveau de l'équipement. Néanmoins, on dispose de la radio CD MP3, de la clim automatique, de commandes au volant, du volant cuir, des sièges sport avec une sellerie qui est spécifique. Donc ça nous change un peu de la Skoda Fabia classique. Par contre, au niveau mécanique, on a aujourd'hui le modèle qui se vendra certainement le plus, c'est-à-dire en version 1,6 litre TDI de 90 chevaux. Alors, il est en même temps silencieux et évidemment économique. Et pourtant, le moteur, il ne manque pas de peps. La Fabia n'est pas un modèle très lourd, donc le moteur, je le trouve assez volontaire. Au niveau du châssis, alors c'est pas parce que la Fabia est plus haute qu'elle est plus confortable. On a une garde-toit qui est encore plus élevée. Néanmoins, les suspensions ont l'air d'être un peu plus dures qu'à l'origine. Et les jantes 17 pouces avec des pneus de taille basse, ça n'arrange pas tout pour le confort. Elle n'est pas désagréable, mais je dirais que la Fabia n'est pas une voiture qui met le confort en avant. Par contre, au niveau du comportement routier, rien ne change vraiment par rapport à la Skoda Fabia classique. On a un comportement très sain. La seule différence, c'est que comme on est un peu plus haut, on a un peu plus de mal à sentir les mouvements de caisse et on a un feeling un peu moins précis à la conduite. Néanmoins, le véhicule reste très sain. Il tient bien la route. Pareil, tout ça vient des pneus qui sont très larges. Alors, le côté pratique, évidemment, c'est que le Skoda Fabia, même s'il ne s'agit pas d'une 4 roues motrices, il se montre un peu plus pratique dans la vie de tous les jours, parce que même si on a des chemins cabossés, on ne se pose pas de questions. On sait qu'on peut passer, on a une garde au sol plus élevée. On veut aller pique-niquer le dimanche dans les chemins, pareil, on ne se pose pas de questions. Donc c'est ce petit avantage que ce Fabia Scoot ajoute, en plus du look bien sûr. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de cette Fabia Scoot et on espère vous revoir très bientôt sur AutoZone Réunion. À bientôt.